Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. في الكتاب الكريم à aucun moment dans les 114 sourates j'ai rencontré né sous X ou enfant illégitime ou bâtard ou je ne sais quoi. El Yatim. Moi quand j'entends El Yatim ne m'a jamais blessé. El Yatim, l'orphelin, le créateur, le divin, nous qualifie ainsi. C'est l'homme et sa méchanceté et son mépris qui fait qu'on est balayé comme ça et qu'on est méprisé à ce point. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. C'était une magnifique petite fille, vraiment toute petite, d'à peine 2,3 kg, qu'on pouvait tenir que dans un seul bras. Elle devait être l'enfant dont je devais m'occuper. Tout adorable, tout était petit chez elle et tellement mignon. Je craquais un peu plus pour elle chaque jour. À mesure que je faisais son examen, je lui faisais téter son biberon. En fait, je m'attachais plus encore parce qu'elle était née sous X. Ainsi sa mère l'a juste mise au monde pour lui dessiner comme cela est d'usage une vie d'orpheline. Et que quelque part, ça me donnait comme une légitimité de m'occuper d'elle comme une maman, du moins à temps partiel. Je me plaisais à croire pouvoir l'adopter. C'est mon petit bébé, je disais. J'ai appris ensuite qu'on allait l'adresser à ses parents, car apparemment ils consentiraient à officialiser leur union. Mais c'est comme on m'avait pris mon bébé. Ma légitimité illusoire disparaissait ainsi, tout comme elle s'est révélée de nulle part. Ce qui me chagrine, c'est que je n'ai même pas pris de photo d'elle. Dommage. Il m'en restera le souvenir. Les parents, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Je ne sais même pas est-ce qu'ils existent ou pas, est-ce qu'ils sont décédés ou pas, est-ce qu'ils sont vivants ou pas, est-ce qu'ils sont malades, est-ce que c'était un couple, est-ce que, enfin marié, est-ce que c'est un couple illégitime, est-ce que c'est un truc, je ne sais pas. قاعدة غير في l'inconnu وغير في l'incertitude وغير في la peur غير في la crainte وقاعدة هكاك حياتك كاملة تجوزيها هكاك. Mohamed Chif n'existait pas. Je ne savais pas qui était Mohamed Chif. Donc ça a été un traumatisme profond installé très tôt qui m'a imposé une gymnastique cérébrale qui m'a torturé durant toute une enfance. Parce qu'à l'âge de 6 ans, on m'a appelé Mohamed Chif Zelvin à l'école. Et je me tapais quelque part 8 heures avec une identité qui était la mienne, la réelle, que moi j'ignorais. Et arrivé à la maison, ben, il fallait changer de veste, il fallait porter la veste de Nordin. Je suis partie de ma ville natale parce que ça devenait trop difficile de grandir. Il fallait s'éloigner. Et quand je rencontre Mohamed Chif et Mounia, leur situation et leur histoire me renvoient à cette appréhension du passage à l'âge adulte, où les conséquences sont loin d'être anodines. Eux sont nés de ces conséquences-là. Quand je regarde ce document, je revois les images de cette jeune fille de 14 ans, seule à supporter tout ça. Et en fait, ce qui me touche le plus, c'est cette empreinte digitale qui est là, qui me parle, qui réveille certaines blessures. Voilà. Maintenant, dans les détails qui m'ont peut-être un peu mis la puce à l'oreille et confirmé mon statut, ben, ça a été déjà, avec du recul, ça a été pourquoi on ferme le placard à clé, pourquoi il n'y a aucun papier qui traîne, pourquoi je n'ai pas d'acte de naissance, pourquoi je n'ai pas de pièce d'identité, pourquoi je n'ai jamais aucun papier sur moi, pourquoi on ne me donne pas mes papiers, pourquoi on va toujours avec moi, pourquoi on est toujours à mes côtés. Tu vois, il y a cette centaine de pourquoi. Et puis après, il y a celui qui fouine et qui va dans les plus petits détails
pour découvrir, pour percer ce mystère, comme essayer de briser la porte de l'armoire, essayer de piquer la clé à sa maman. Je peux te donner une anecdote, j'ai acheté des chansons en langue arabe qui parlaient un peu des orphelins et tout ça, pour essayer de sensibiliser, pour essayer de lire à travers leur regard, essayer de percevoir cette brume sur leurs yeux, dans leur regard, cette larme aux yeux. Bon, moi, ça a été avec stupéfaction la découverte de ce livret de famille de mes parents où je n'existais pas, où il n'y avait personne, rien. ملي كنت bébé, هما ils me faisaient croire que j'étais leur fille, mais كي نخرج à l'école et tout, نصيب plein de personnes يهضروا معايا روحي تحوسي على مواليك انتي tu es une personne اللي رباوك هاد لا فامي. كنت نروح لعندها نقولها فوالا واش قالت لي فلانه نو باسكو تغير منك على خاطرش باسكو انتي شاطره عليها في ليكول، باسكو انتي عندك تو لي جوي اللي حبيتيهم وهي ما عندهاش. مام كانت تقول لي فوالا هاوليك هاي لوبيراسيون تاعك. نهار كنت انسانت بيك ديت كوم يي بوفي با مي فير اكوشي في اسمو في اقبو، رحت حتى لوبيتال دو بوجي وزيدت كل تما وداروا لي لوبيراسيون كوم كنت كبيره ومريضه بالديابيت اي تو ايزيتي اوبليجي دو موبيري فوالا. اي منك ما قدرتش نزيد فوالا. faisait vraiment يعني imaginer beaucoup de trucs. C'était juste pour éviter le pourquoi. Alors. Tu la croyais? Oui. Combien de كيف فقط c'est une autre histoire. En 8e année, كانت عندنا une dame هكا une jeune dame كانت تدير لنا les séances d'éducation sanitaire. Elle nous disait voilà, la femme est ménopausée en général la cinquantaine وطلع. Là je commençais vraiment à me poser des questions. هي تهدر وانا راني رافده la calculatrice واني نحسب. Alors 15 ans moins 77. نصيب دايما 62. قلت لها مدام اسكو 62 ans تقدر المراه تولد؟ قالت لي مي جامي امبوسيبل. قلت لها vous êtes sûre؟ قالت لي وي. Là ça a commencé vraiment يعني دير لي la question راسي. قلت والله العظيم غير هاد الخطره جو في aller chercher mais d'autres moyens. طلعت للديريكتور تاعنا قلت له اعطي لي الاكستري دو نيسونس تعيش برك هذا ما كان. جيت هابطه في لي زيسكاليي خفت نحلو باسكو لي زيسكاليي تاع مولد فرعون هكا دايرين اون بليس اون ميتال. قلت على بالي بلي ندير فيها تروما كراني ولا كاش حاجه. صبرت هكذاك وقلبي هك يخبط. جو سافي كو نلقى حاجه انورمال ماشي يعني حبط. قعدت في لي زيسكاليي حليت الورقه واني نقرا فيها فوالا. التم كانت عندي فريمون لا سيرتيتود بلي صح واش كان في قلبي كان في الكارت. j'avais trouvé من بعد un certificat d'origine مكتوب فيه le nom prénom matricule. ومن بعد a été confié en garde gratuite ou payante chez madame et monsieur Talbi Taïeb. Là من بعد j'avais compris que c'était vrai. واش كانوا الناس يقولوا c'était la vérité et ma mère c'était le mensonge. Voilà. Eh oui. La honte, oui. Oui.
ne sait pas d'où on vient, quand on n'a pas identifié ses origines, son identité, on a honte. Honte de notre appartenance, honte de qui est ma mère. L'une des questions traumatisantes qui m'a torturé l'esprit étant adolescent, c'était la honte et en même temps la peur de me retrouver fils de prostituée, issu d'un je ne sais quoi, ou carrément l'inceste. C'est pour ça que je dis il ne faut pas cacher la vérité à l'enfant, il faut le laisser grandir avec cette blessure pour qu'il puisse la combattre et l'évacuer. Il ne faut jamais le laisser dans le doute et dans la dissimulation. Parce que son esprit il va aller dans tous les sens et il va se faire du mal. Moi, il y a eu ça. Puis il y a eu le déclic, bien entendu, quand je ne m'entendais plus avec ma mère adoptive à une certaine époque, pendant les crises d'adolescence. C'est là qu'il y a eu... paradoxalement, bon, c'est loin mon état d'esprit aujourd'hui, mais paradoxalement, adolescent, je la détestais. Je ne l'aimais pas. Je détestais mes parents adoptifs. Je les détestais quand j'étais adolescent. Je ne voulais plus en entendre parler. Je fuguais. Voilà, donc... Et je me suis réfugié à la recherche de cette mère pour lui dire pourquoi tu m'as laissé. C'est toi ma mère, c'est pas elle. Je suis rentré dans ça aussi. Il m'a fallu longtemps pour comprendre autre chose. Alors là, on va franchir le pont Sidi Msid, la fameuse passerelle qui nous conduit à l'hôpital. Bon, je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je suis dessus, j'ai peur qu'il tombe ce pont. هاوليك هذا هو قبر يما سي لا يما كيبلاس انا tellement je sais pas en tous les cas on a tout ce qui m'a blessé من صغري للآن ce n'est que une chose c'est qu'on me reproche le fait d'être abandonnée on me compare à la maman biologique. Ça me blesse beaucoup parce que je pense que je n'ai pas le même comportement. Et genre pour l'instant, du moins, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais pensé à faire une telle chose. باش واحد يقدر يوصفني بها. Quand elle n'a pas signé un abandon, بالك. Mais هي quand même elle l'a fait. Donc je ne veux pas qu'on me compare à elle. Ma mère aussi, quand elle est tombée dans la même erreur, hein, elle faisait la même chose aussi. Hein. En fait, le jour où j'ai su qu'elle n'était pas ma mère biologique, قابلتني ديريكتومون بواحد الهضره قالت لي دوك تولي كيما يماك تسمى دوك تولي كيما يماك تروحي تحوسي على يماك كانت تعايرني بفاميلتها تقول لي حنا ثورس حنا لا فامي تاعنا حنا كدا حنا كدا حنا كدا انا واش نجبدلها كاين خالق واحد نقدر نجبدو لها كاين ربي با بلوس نقول لها انت عندك مالك عندك tout le monde معليش انا عندي ربي ça me suffit j'ai tout d'ailleurs j'ai plus que toi tu fais appel à tes parents à ta famille à tout le monde انا je fais appel à une unique هاوليك uniquement le bon Dieu pas plus. Et heureusement d'ailleurs il m'a jamais abandonné على الحق. Et quand tu assistes au discours de l'imam, du haut de
المنبر هذاك في الخطوبة تاع الجمعة ولا هذيك. Et quand il évoque les orphelins, tout le monde pleure. Lui le premier. Dès qu'on franchit le seuil de la mosquée, nous devenons autre chose. Oulad al-Haram. C'est pas paradoxal? Quand on lit le verset 5 de Sourate Ahzab, avec lequel j'ai combattu ces bêtises, où Tismaï billi Rabb subhanahu a exhorté, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Dieu. On s'arrête là. Là, il parle des orphelins, je peux être d'accord avec eux, mais juste après, et si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion. Il parle de qui là? Ça coule de source. Je reviens à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté donc à la Ramidite. Lui a-t-il dit de cacher l'enfant, de le mettre sous X, de l'enterrer vivant, de le détruire? Il a dit tout le contraire. Donc le concept des naissances sous X est né depuis peu, c'est un concept appartenant à l'empire colonial, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais pour leurs intérêts, ces détracteurs, ces prédateurs, ces violeurs en puissance quelque part, ceux qui se permettent d'abuser d'une jeune fille pour 3 jours et les abandonnent avec une semence dans la matrice. Quelque part, ce concept occidental, c'est Al-Kofar qui m'a égoulé, pour reprendre leur expression, moi je n'ose jamais prononcer ce mot. Le concept des naissances sous X les arrange. Imaginez qu'on applique le test ADN aujourd'hui pour établir la filiation. Eh bien, il y en a pas mal qui seraient dans... Et c'est pour ça qu'il y a toujours des levées de boucliers par rapport à l'application de ce texte, qui existe en Algérie. Mais on ne l'applique pas, on l'applique très peu. Ou là, par exemple, il y a qui تروحي la justice. يحطوا لك des filles تاع filet social. نعطي لهم زعما un extrait de naissance. نقول لهم voilà c'est pour une nationalité, un certificat de nationalité. لا غلطوا لك. واش غلطوا لي؟ غلطوا لك ما كتبوش روحي عاودي يولي للاخر قولي لهم بلي ما كتبولكش اسم تاع باباك ويماك. استغفر الله. بون معليش ما كتبوليش باسكو ما راهمش ما نعرفهمش. وعندك اون فول دو بيرسون مورايا هكذايا وكل واحد يسدومون بوركوا. واحد يقول لك علاش ما كتبولهاش، واحد يقول لك شتي راهم يغلطوا في الزمان ولا ماشي مكتوبين مالها يضرب منين جات كل واحد واش يدير. À un certain moment, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation un petit peu genre gênante en passant. كيما تحبي تسميها. Bon, عطيلي كارت ولا شفت السيرفيس تاعكم. وليت سي سا كو جو في. dernièrement حتى من حق الجوج. قلت له مسيو قال لي واش قلت له عبالك بلي 99 قلت له لحقت حتى من لحقت المسيو بوتفليقه غير بوغ ان تروك باغي. Et جاتني l'idée d'écrire cette lettre. C'est pour que voilà. Donc, monsieur, j'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom de tous les enfants abandonnés dont je fais partie. Je suis une jeune fille âgée de 22 ans, abandonnée par mes parents dès la naissance. L'assistance sociale m'a placée dans une famille, donc pour une garde payante, chose que je n'ai apprise qu'à l'âge de 16 ans. Dès lors, j'ai demandé aux assistantes de m'aider dans mes démarches afin d'avoir mes papiers, mais elles n'ont pas voulu me faciliter la tâche, et encore moins de me donner un coup de pouce. Résultat, mon problème reste à ce jour sans solution. Monsieur le Président, je suis une jeune fille sans famille ni abri. En fait, ni abri parce que la maman, à chaque fois qu'il y a un problème, dehors. Donc, je passais beaucoup plus de temps chez les gens que chez moi. Et je travaille dans le cadre de l'AIG à l'hôpital d'Akou. De l'AIG, pourquoi? Parce que, en fait, comme j'avais pas de pièce d'identité, je ne pouvais ni bénéficier d'une formation, ni terminer mes études. Donc, même pas, ni pour le paramédical, ni pour faire médecine, chose dont j'ai rêvé depuis mon enfance. Et voilà... Sans papier ni avenir aucun, puisque sans identité, nul ne peut aspirer à quelque chose. Alors, que vais-je devenir sans nationalité et sans identité? Je suis bien une Algérienne, alors pourquoi l'État ne veut-il pas m'aider? Pourquoi les assistantes ne veulent-elles pas m'aider? Et ma famille adoptive dont le père est mort, ses héritiers ne veulent pas de moi.
où vais-je aller? Donc, Monsieur le Président, je n'ai personne d'autre sur qui compter, à part vous, bon, et le bon Dieu. Penchez-vous sur mon cas, s'il vous plaît. Mes remerciements les plus distingués. تقدر تحبس رانا في حبس باغ اكزومبل انا راني في واحد الحبس سيرت ماشي حبس راني نورمال راني برا ليبري انديبوندونت مي ان فيت داخل القلب كاينين كاش كوم سا تروح تحوس الدور هاك الدور هاك الدور هاك ما تلقاش لي بروف يا اوكين بروف دونك اوتوماتيكمون يحطوك تو كونداني دونك تولي كونداني على حفصه ما درتيهاش تحلف تقول ماشي انا ما درتش ما توشيت لقيناها في حوايجك كيما انا لقينا الخبر في كواختك on a prouvé que finalement t'es un enfant abandonné. Pourquoi t'es un enfant abandonné? Et ne me posez pas la question, allez-y la poser à la maman. Allez-y la poser peut-être au papa, mais pas pour moi. J'ai posé la question au directeur du laboratoire Tachania et je ne vais pas le nommer, lors de la conférence 2011 à l'Emir Abdelkader aux sciences islamiques. Il avait insisté pour répéter un terme justement qui fait mal, l'aqid. L'aqid, c'est très péjoratif et moi je ne le prends pas comme péjoratif, mais ça angoisse. Et à un moment il m'a tellement agacé que je voir la règle, c'était la spontanéité, c'était la défensive qui s'installait. Et je lui dis à Oustel Kalim, j'aimerais vous poser une question. Et prenez tout le temps que vous voudrez pour y répondre. Vous avez en face de vous le fruit d'horreur. Vous avez en face de vous le fruit d'un viol commis sur une jeune fille de 14 ans. وش هو ذنب الأم اللي ولدتني وذنبي أنا en tant que bébé. السؤال مطروح, prenez tout le temps que vous voudrez pour y répondre. Et puis, quand on évoque 17 000 naissances en Arabie Saoudite, dû à majorité le zouaj mut'a et compagnie, cette espèce de désir ça devient halal, comme par enchantement, ce mâle prédateur macho, il s'autorise de prendre la jeune fille du voisin pour 3 jours et apaiser son désir bestial. Il se fout éperdument de la semence qu'il a déposée dans la matrice de cette jeune fille. Et bien aujourd'hui, la semence déposée dans la matrice de cette jeune fille qui avait 14 ans au mois de mars 63 a germé, a grandi, a mûri et est là debout devant eux. Et c'est la preuve incontestable de leur bêtise et de leur péché. Je dis que malgré que je ne sais pas, mais à la Belgique, je suis là, نعرف نقرا نعرف نكتب نعرف نهضر مع الناس نعرف نتعامل مع الناس j'essaie par tous les moyens d'aider tout le monde et alhamdoulilah. Orpheline ou pas, assistée ou pas, ça reste toujours que un هي منياب, c'est tout. Regarde comment c'est magnifique. Regarde-moi ça. Tu vois, cette pierre tombale mentionne la naissance de ces Taïeb et son décès. Et lorsque je l'ai découverte, ça a été quelque part un deuil de fait par rapport à cette histoire d'angoisse qui a collé à mon être toute mon existence. Voilà. Et cet enfant né sous X, 25 novembre 1963, abandonné à l'âge de 4 jours, le 29 novembre 1963 à Constantine-sur-le-Rocher, qui surplombe les gorges du Rumel, a fait tout son périple pendant près de 45 ans. On l'a emmené en France, on l'a emmené un peu partout, on l'a baladé, on l'a malmené comme tu disais tout à l'heure.
il est revenu sur la terre de ses origines et il est propriétaire, sans avoir hérité quoi que ce soit. Il a son nom gravé au milieu des Irguines. Et ça, tu ne peux pas imaginer le bonheur que ça installe en moi, que ça a installé. Au-delà de l'aspect matériel, bien entendu. Rien à voir avec le côté matériel. Et quand je prends cet acte entre mes mains, c'est une étape de ma vie que j'ai atteint et qui m'a fait beaucoup de bien. في الأغلى عساس